Les temps changent. Il semble que les gens n'aient plus le sens des jeux de mots. L'autre jour, j'ai fait une expérience avec des amis, des gens de mon café Philo McDo, et on était en train de jouer au comble. Enfin, jouer. Quelqu'un m'avait dit quel est le comble de je sais pas quoi. On m'a dit ah ben moi j'en connais un, j'ai dit quel est le comble d'une jeune fille. Et je lui ai dit ben, le comble d'une jeune fille c'est de marcher sur un pont pieds nus. Alors le type il dit ah oui bon ben, je comprends pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. Alors il y avait ses camarades autour de lui, ils étaient 5 ou 6. Alors il dit voilà alors pont pieds nus oui. Qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est amusant dans cette formule. Silence, personne ne voit. Je rapote. La fille marche sur un pont pieds nus. Et alors il a fallu, au bout de 5 minutes, j'ai donné la solution. Je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà compris, mais nos amis du café McDo, non, n'avaient pas compris. Évidemment que c'était l'idée de marcher sur un pont pieds nus, et il fallait jouer sur l'idée de sur un pompier nu. Bon. Donc, si vous voulez, tout cela, ça paraît une anecdote, mais tout ça m'engage à une réflexion sur le rapport entre l'écrit et l'oral. Parce que les jeux de mots, c'est phonique. On peut pas jouer, on peut pas faire des jeux de mots sur des textes écrits. On peut faire des jeux de mots sur des textes parlés, oral. On est dans l'oralité avec le jeu de mots. Et là, il semble que nos amis, ils aient immédiatement transcrit mon propos orthographiquement, c'est-à-dire par écrit. Donc ils avaient écrit, dans leur tête, c'était marqué, la fille a marché sur un pont pieds nus. Et donc ils ne pouvaient plus fonctionner sur le plan phonique. En disant, mais attendez, est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il faut comprendre autrement? Alors ça nous rappelle la dictée. La fonction de la dictée, le mot dictée veut dire bien qu'on est dans le dire. La dictée, c'est pas seulement l'orthographe. La dictée, c'est avant même l'orthographe, c'est déjà de reconnaître les mots, de découper la phrase orale, de voir où elle s'articule. Par exemple, sur un pont pieds nus, si vous avez une dictée qui vous dit la fille a marché sur un pont pieds nus, vous pouvez l'écrire pont pieds nus ou pont pieds nus. Vous avez plusieurs possibilités. Et la dictée vous conduit à réfléchir sur la possibilité la plus probable, mais tout en considérant toutes les possibilités. Donc votre cerveau passe en revue les différentes possibilités. Et apparemment, parce que nos amis ont été incapables de passer en revue toutes les possibilités, de revenir en arrière en disant voilà, attendez, on est au niveau de l'oral, sur un pont pieds nus, attendez, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et apparemment, ils n'ont plus ce mécanisme. Donc la dictée développe le sens du jeu de mots, si on peut dire, et ceux qui n'ont pas fait de dictée, je ne sais pas, ils ne sont pas capables de faire ce genre d'exercice. Voilà. Donc c'est extrêmement intéressant. Cela dit, un peu plus tard dans la soirée, j'ai demandé à un garçon que je connaissais aussi, qui connaissait d'ailleurs un peu ce groupe, et lui, il a tout de suite trouvé l'astuce. Bon. Alors lui, c'est un... Bon, il chante, bon, est-ce que c'est parce que le fait de chanter, ça le met, ça facilite pour lui cette capacité à envisager toutes les possibilités autour d'un son, autour d'une formule orale. Toujours est-il que Et voilà, donc il y a une sorte de perte de conscience, de connaissance à ce niveau-là, qui est assez inquiétante. Et ça me renvoie à une question plus importante, c'est ce que j'appelle le niveau 4. Le niveau 4, qui est, vous savez, dans mon anthropologie, il y a 4 niveaux. Le 1, le 2, le 3 et le 4. Le 1, c'est le créateur, c'est le concepteur. Le 2, c'est celui qui va aménager, qui va arranger ce qu'a fait le 1. Le 3, c'est celui qui va exécuter ce qui a été fait en amont. Et le 4, c'est lorsque le 3 est remplacé par la machine, par le 4.
Alors les exemples du 4, ben, c'est justement l'écriture. L'écriture fait qu'on n'a plus besoin du scribe. Une fois que le scribe a fait son travail, le 4 fonctionne tout seul. C'est tout ce qui est enregistrement. Enregistrement, la partition par exemple, avant le disque, après le disque, le CD, la vidéo, etc. etc. Donc là, nous sommes dans un monde du 4. Et l'autre jour, j'étais au théâtre, justement, au théâtre du Nord-Ouest, pour ne rien vous cacher, où j'ai mon passeport, rue du Faubourg Montmartre. Et là, je me disais, ah oui, mais c'est quand même pas la même chose que le cinéma. Parce que ces comédiens-là, ils sont bien au niveau du 3. Alors que s'ils étaient filmés, ils seraient déjà dans le 4. Un peu comme des avatars pris dans un jeu vidéo, ou comme le dernier film là, de Jumanji, je sais pas quoi, que j'ai vu, avec Dwayne Johnson. Voyez-vous, donc le passage du 3 au 4, il est de plus en plus évident. Hein. C'est aussi l'hologramme, par exemple, avec Mélenchon. Quand la machine prend le relais sur l'homme. C'est ça le 4. Moi-même, je dois reconnaître que c'est ce que je fais. Quand je suis filmé, comme c'est le cas maintenant, sur ma télévision, eh bien ma télévision, elle est dans le domaine du 4. Les gens ne sont plus là. La télévision crée une humanité qui n'est plus là. On est dans le 4. Donc moi, je fabrique du 4, en fait. Et en fin de compte, je suis sur les 4 niveaux, quelque chose. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais dire dans cette petite vidéo de cette matinée du 2 janvier 2018.